Bonjour les quatrièmes. Aujourd'hui, troisième et dernière heure de cours de la semaine concernant notre chapitre 5, Conquête et société coloniale. Un petit rappel des choses que nous avons vues. Donc nous parlons de la colonisation, c'est-à-dire du fait que des pays européens sont allés dominer d'autres pays. On va voir pourquoi ils sont allés les dominer et ce qu'ils ont cherché à exploiter. On essaye justement de voir comment et pourquoi ils l'ont fait. On a d'abord parlé des empires coloniaux européens, donc des territoires européens qui sont allés dominer en Afrique, en Asie et en Océanie. On a vu pas mal de définitions, les trois que vous avez à l'écran sont importantes, empire colonial, colon et indigène. Les colons et les indigènes, je vous le rappelle, étant les deux groupes de population qu'on retrouve dans une colonie. Les colons sont les Européens, les indigènes, ceux qui étaient là avant la colonisation. La dernière fois, nous avons passé du temps sur cette activité, c'est-à-dire celle qui nous opposait, en quelque sorte, deux hommes politiques d'importance, Jules Ferry, Georges Clemenceau, qui n'avaient pas du tout les mêmes avis concernant la colonisation. Ferry était pour, Clemenceau était contre, et on avait là, comment dire, une opposition entre deux poids lourds, deux hommes politiques vraiment importants de la fin du XIXe siècle. Ils étaient en fait irréconciliables, puisque Ferry pensait que c'était naturel d'aller s'imposer chez des populations qu'il disait race inférieure. Clemenceau disait ce n'est pas possible d'apporter le sang, la violence, alors que nous sommes la patrie des droits de l'homme et que nous avons fait une révolution pour que tout le monde soit à égalité un siècle plus tôt. Dans tous les cas, en 1900 avait lieu à Paris l'exposition universelle, moment durant lequel la colonisation est célébrée, puisque on met en avant, vous vous rappelez, les différents pavillons des différentes colonies françaises. Ce que nous allons voir aujourd'hui va nous permettre de terminer le grand 1, c'est le grand C, les colonies, un intérêt économique. Vous avez d'ailleurs dans les fichiers que je vous avais distribués avant que nous soyons à distance, vous avez une activité qui s'intitule l'évolution des colonies. Je vous demande de la prendre et de la coller dans votre cahier en dessous du grand C. Faites pause. Cette activité que vous venez de coller, elle débute avec trois questions que vous avez à la fois sur votre feuille et ici à l'écran. On les lit ensemble, on les explique. Première question, quelles ressources ont pu attirer les Français en Algérie? Vous allez devoir relever deux éléments naturels, donc des ressources, qui ont pu attirer les Français sur ce territoire-là. La question numéro 2 est différente. Il faudra me dire quels sont les aménagements qui ont été créés par les Européens sur la carte que vous allez voir. Et enfin, la question numéro 3, essayez de trouver dans quelle partie de l'Algérie les Européens se sont installés. Et ces questions, vous allez pouvoir y répondre avec la carte que vous avez à l'écran. Je vous rappelle les questions. Quels sont les éléments naturels qui ont attiré les Européens et les Français en Algérie? Quels sont les aménagements qui ont été construits? Et enfin, dans quelle partie les Européens se sont installés? Allez-y, faites pause, prenez bien le temps d'analyser la légende ici. Ne confondez pas éléments naturels et aménagements. Les aménagements sont les choses qui ont été construites par les hommes. Et vous répondez aux trois questions, on le corrige juste après. Au travail, vous faites pause. Vous avez travaillé seul, on peut passer à la correction. Tout d'abord, les éléments naturels qu'on trouve en Algérie. Et vous aviez deux éléments qui étaient localisés ici dans la légende. Regardez, par ce petit losange, on vous représente le minerai. Dans l'est de l'Algérie, il y a du minerai, de fer, de zinc, de charbon et d'étain. Autrement dit, les Européens sont allés chercher du minerai. Et puis, à proximité de la côte, le climat permet les cultures agricoles méditerranéennes. On peut cultiver le blé, la vigne et les agrumes. Donc, première réponse, les ressources, c'est le minerai en lien avec l'industrialisation, mais aussi les matières premières agricoles que les Européens exploitent. Notez-le, corrigez-le, faites pause. Deuxième élément, deuxième question, les aménagements créés par les Français. Mais globalement, vous les avez ici. Vous avez des voies ferrées qui ont été créées et qui vont jusque dans le désert du Sahara, et des ports, le port de Oran et le port d'Alger. Je pense que vous comprenez assez rapidement pourquoi les Européens et les Français ont construit un port à Oran et à Alger. C'est que ce minerai de fer, ces productions méditerranéennes agricoles, il faut pouvoir les exporter ensuite. Il faut pouvoir les envoyer vers la France qui se situe ici, juste au nord de la carte. Elle est juste de l'autre côté de la Méditerranée. Autrement dit, les aménagements, ils ont transformé le territoire, ce sont des infrastructures de transport, on note le port et les chemins de fer ou voies ferrées, comme vous le voulez. Corrigez-le, complétez-le et faites pause. Enfin, dernière question, où est-ce que les Européens se sont installés? Vous le voyez ici,
c'est hachuré en orange, les Européens se sont installés uniquement au nord de l'Algérie. Vous n'avez pas l'impression ici, parce qu'on ne vous montre pas l'entièreté de l'Algérie, mais l'Algérie est un territoire extrêmement vaste en Afrique du Nord. Tout le sud, là, vous pouvez descendre encore pendant plusieurs centaines de kilomètres et vous êtes en Algérie. Les Européens, eux, ne se sont installés que près des côtes, là où se trouvent les villes et les ressources. Donc pour la réponse à la question 3, on note bien que les Européens se sont installés uniquement près des côtes. Notez-le et faites pause. On va maintenant pouvoir passer au deuxième document, vous l'avez celui-ci sur votre fiche d'activité et vous le retrouvez en couleur à l'écran. Vous avez 3 questions. La question 4, présentez le document, nature, auteur, date et thème, vous en avez l'habitude. La question 5, il va falloir attribuer à chaque flèche ce que vous voyez. Petit conseil, faites-le peut-être au crayon à papier et on va le corriger ensuite ensemble. Et question 6, quelle image ce document veut-il donner de la colonisation? Donne-t-il une image positive ou négative? Commencez votre travail, vous faites pause et on le corrige ensuite ensemble. Vous avez analysé le document, on passe à la correction. Bon, présentez le document, vous y êtes habitué. Le petit journal, c'est la une d'un journal. La date, elle est ici, 1911. L'auteur, nous n'avons pas d'auteur, c'est la une d'un journal. Et par contre, le thème, vous aviez un indice ici. La France va pouvoir porter librement au Maroc la civilisation, la richesse et la paix. Donc, ça nous donne, c'est la une du petit journal, 1911. Le thème, colonisation du Maroc par la France. Corrigez, complétez et faites pause. On passe maintenant à l'analyse des éléments qu'on peut voir sur la une de ce journal. Premier élément, cette femme. Vous avez dû la reconnaître, plusieurs indices. Elle porte ici un drapeau tricolore, elle porte le bonnet phrygien. Vous avez tous reconnu Marianne, symbole de la République française. Deuxième personne, les personnes ici à gauche de l'image. Ces personnes, on pouvait imaginer quelles étaient leurs couleurs de peau, elles sont représentées noires, ce sont des indigènes. J'ai mis un indigène, c'est-à-dire une personne qui habitait au Maroc avant que la France ne s'impose sur place. Troisième élément, on a ici un objet, un outil, qui est en train de pousser cet indigène. Peut-être que certains d'entre vous ont mis que c'était une charrue, moi j'ai mis le terme l'arère. Arère, ça permet de retourner la terre et donc par la suite de planter, de semer des graines ou de planter des arbustes ou toutes sortes de végétaux. Élément suivant à droite. En haut ici, vous avez peut-être reconnu à son chapeau colonial un militaire. On aurait pu mettre aussi un colon. Regardez, il est en train de montrer la direction à l'indigène qui est à côté et qui est au garde à vue. Élément suivant que vous avez ici, élément un peu particulier qu'on appelle la corne d'abondance. Notez-le. On va d'ailleurs s'arrêter un peu sur cet objet mythologique. Vous le voyez ici, la corne d'abondance, c'est un objet qui est porté par Marianne, d'où coulent les pièces d'or en fait. La corne d'abondance, c'est un objet mythologique qui apparaît dans la mythologie grecque avec le dieu de l'abondance qui porte cet objet, d'où coulent constamment des fruits, du miel, en tout cas toutes les richesses. Bon là, la corne d'abondance, elle est là pour représenter Marianne, c'est-à-dire la France qui est en train d'apporter la richesse, et regardez, la richesse est donnée aux Marocains sur place. Dernier élément, ici, un objet porté par deux indigènes, cet objet, c'est un livre. Autrement dit, Marianne est en train d'apporter avec elle la culture. Marianne a apporté la culture, l'ordre et la production agricole. Ça nous met sur la voie pour la question 6. Quelle image ce document veut-il donner de la colonisation? Je pense que vous avez compris que là on avait un document qui présentait la colonisation comme quelque chose de très positif. Si la France amène avec elle au Maroc l'agriculture, la culture et l'ordre militaire, ce ne sont que des choses positives. On peut donc mettre que ce document, il donne une image idyllique, c'est-à-dire parfaite. On peut dire que c'est un document de propagande. Il est là pour propager une idée. Notez-le et faites pause. Je pense que vous avez bien compris que la colonisation, ça ne se passait pas réellement comme ça. Ça n'est pas un pays qui arrive et qui n'apporte que des choses positives. La colonisation, elle apporte à la fois des choses positives, mais aussi des éléments négatifs pour les populations indigènes. En histoire comme en géographie, il faut toujours avoir un point de vue équilibré. En tout cas, regarder à la fois les points positifs et les points négatifs. Là, si on reprend le document précédent, la carte,
Oui, la colonisation a pu apporter des éléments positifs en Algérie. Le développement de certains ports, de certaines voies ferrées, le développement aussi agricole du nord du pays. Mais la colonisation, ça n'est pas l'apport magnifique des richesses, de la culture et de l'agriculture. Non, il y a aussi des éléments négatifs. Les populations marocaines, ici sur cette image, elles ont pu subir de la violence quand elles ont été conquises et colonisées. Il faut qu'on ajoute à la suite de cette activité un petit complément de cours. D'abord, dans votre cahier, les Européens ils exploitent les territoires conquis et ils y vont pour les matières premières. Ces matières premières, elles sont exportées vers les métropoles. Notez-le, complétez-le et faites pause. Mais depuis le début du chapitre, on parle de colonies sans les avoir distinguées. En fait, il y a 3 catégories de territoires colonisés. Notez cette phrase et on va expliquer quelles sont les 3 catégories. Première catégorie, ce qu'on appelle les colonies de peuplement. Deuxième catégorie, vous laissez un peu d'espace, 2 ou 3 lignes, les colonies d'exploitation. Et enfin, troisième catégorie, les protectorats. Notez-le et faites pause. Si on avait été en cours ensemble, en classe, on aurait réfléchi sur ces 3 termes. Je pense que vous auriez compris la différence entre les 3. Dans colonies de peuplement, tout est écrit, c'est-à-dire ces colonies de peuplement sont des territoires dans lesquels il y a un grand nombre de colons qui sont venus de la métropole. Beaucoup d'Européens qui vont s'installer dans ces colonies. On va mettre un exemple. Pour la France, c'est l'exemple de l'Algérie. En Algérie, de nombreux Français sont allés s'installer. C'est une colonie de peuplement. Mais il y a une deuxième catégorie, les colonies d'exploitation. Que va-t-on exploiter sur place? On va exploiter les matières premières. Et donc ce sont des pays dans lesquels il n'y a pas besoin de beaucoup de colons. On envoie peu d'Européens venus de métropole, peu de colons. On met un exemple, le Dahomey, aujourd'hui c'est un pays qui s'appelle le Bénin. Le Dahomey, c'est une colonie d'exploitation pour la France. Notez-le et faites pause. Et enfin, troisième catégorie, les protectorats. Si, tout est quasiment écrit dans le terme. Les protectorats, c'est la protection d'un État plus faible. En réalité, c'est la domination d'un territoire qui est plus faible. Un exemple, le Maroc était un protectorat de la France. Un territoire qui a été dominé, mais officiellement, il avait demandé la protection de la France. Notez-le et faites pause. Ce que vous devez retenir de ces 3 catégories-là, c'est qu'il y a plus ou moins d'Européens qui s'installent dans les colonies. Dans les colonies de peuplement, ils sont très nombreux. Dans les colonies d'exploitation, ils sont peu nombreux. Et dans les protectorats, ils sont quasiment inexistants. Nous arrivons donc à la fin de notre grand 1. Nous allons avoir le temps de faire la synthèse. Vous écrivez synthèse du grand 1. Et comme en classe, vous n'écrivez pas la question. Ce que l'on va chercher à faire, c'est à montrer les motivations, donc les buts de la colonisation, et les zones concernées. Vous allez prendre 2 ou 3 minutes pour me relever les éléments qui vous permettent de dire pourquoi les Européens sont allés coloniser les territoires, et quelles sont les zones qui ont été colonisées. Faites pause, répondez à ces questions pour faire vous-même votre synthèse. Vous avez pris le temps de faire votre synthèse. Ce que je vous propose, moi, de manière simple, et assez peu détaillé. Globalement, les motivations, c'est la richesse de ces territoires, la civilisation de population vue comme inférieure. Rappelez-vous Jules Ferry qui dit il faut aller civiliser les races inférieures, et aussi la fierté de la domination. Rappelez-vous l'exposition universelle de 1900 à Paris. Concernant les territoires qui ont été colonisés, l'Afrique, l'Asie et l'Océanie, et vous indiquerez quand même dans votre synthèse que l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest sont colonisées par la France. Essayez toujours de préciser un petit peu votre réponse par rapport à notre territoire. Notez ces éléments, complétez-les, corrigez-les et faites pause. Nous arrivons au terme de notre première semaine puisque voici la fin de notre 3e heure de cours ensemble. La semaine prochaine, vous êtes en vacances, la semaine d'après également. Nous nous retrouverons à la fin du mois d'avril, c'est-à-dire aux alentours du 27, pour continuer ce chapitre-là. D'ici là, si vous avez des questions, vous m'envoyez un mail, j'y répondrai le plus rapidement possible. Je vous souhaite à tous de passer de bonnes vacances et je vous dis à très bientôt.